Bonjour à tous, c'est Cayman. Attendez, je sais pas si ça marche, mais de toute façon, je pense que ça marche. Dans le doute. Qu'est-ce qu'on va faire ce live-là? Déjà, c'est un des premiers lives avec OBS que je ne maîtrise pas totalement. À vrai dire, je ne le maîtrise presque pas. Mais ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce live? Dans la première partie du live, je vais expliquer un petit peu tout ce qu'il y avait autour de la vidéo sur Harry Potter à l'école des sorciers. Et je ferai une espèce de commentaire audio, c'est-à-dire qu'on va regarder la vidéo tranquillement. Et pendant qu'on regardera la vidéo, eh ben, je glisserai quelques petites infos. Et en deuxième partie de vidéo, je donnerai des petites astuces de montage par rapport à la vidéo Harry Potter. Donc on ira sur le fichier première de la vidéo Harry Potter pour vous montrer comment j'ai fait. Je vais pas tout vous montrer parce que c'est un bazar pas possible. Mais voilà. Donc du coup c'est parti. Alors, nous sommes sur la chaîne, c'est bien, il y a le petit logo. Alors, la vidéo Harry Potter. Alors... Bon, ma connexion est bien, hein. Tu es un sorcier, Harry. Je suis à quoi? Tu es un sorcier, Harry. En février 90. Tu es un sorcier, Harry. Je suis à quoi? Tu es un sorcier, Harry. En février 98, J.K. Rowling, auteur de Que même si je maîtrise plutôt bien Premiere Pro, je suis quand même limitée, mais j'ai quand même des petits trucs de montage. Mais en général, pour faire les contours, j'utilise soit GIMP, soit Fire Alpaca, soit Premiere Pro, parce qu'il y a un outil de masque qui peut retirer. Mais je vous conseille pas de faire ça, surtout si vous avez un autre logiciel derrière. Je vous conseille surtout de bien utiliser Premiere Pro. Donc, on continue. remarqué par de nombreux studios de films pour adapter les aventures du jeune sorcier sur grand écran. Donc, en février 98, le roman a déjà été vendu à peu près 1 400 000 exemplaires. Bon, je vais voir. À peu près 1 400 000 exemplaires, mais là, il a été vendu à... Non, ça c'est les 7 romans Harry Potter. Ça risque de prendre du temps. J'ai fait beaucoup de recherches, mais c'était surtout par rapport à la production du film. Tout ce qui est rattaché au livre. Alors j'ai lu le livre 2 fois, et je l'ai écouté en livre audio 2 fois. Mais voilà, du coup... Chronologie, personnage, cadre durée. Poudlard. Accueil. Accueil critique. Oui. 97 édition britannique. Là déjà, elle avait déjà rencontré. Elle avait déjà. Son édition avait gagné pas mal de choses. Et puis du coup, bon, il n'y a pas les ventes, mais ça tournait. De ce que j'en ai compris, ça tournait à peu près autour de 1 400 000 à ce moment-là. Mais 1 400 000, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était énorme pour un livre qui avait à peine 6 mois d'une licence qui venait d'être créée. C'est pour dire qu'il y avait énormément d'engouement autour du film. À cette époque, c'était New Line Cinema qui avait... Alors ça, c'est ce qu'on appelle une transition smooth zoom. Comme vous, les aventures comme du vous jeune avez pu sorcier remarquer, sur grand écran. À cette époque, comme vous avez pu remarquer, c'était New Line. ouais, voilà. La qualité est pas très bien. C'est pas votre le truc que vous utilisez pour. Déjà, j'ai que 720p pour la résolution maximale, mais ça c'est surtout dû au fait que je préfère exporter en 720p parce que sinon si je portais en HD ou en 4K, ce serait énorme.
Puis déjà à 720p c'est plutôt bien comme qualité, mais c'est pas un problème de votre qualité. Film pour adapter les aventures du jeune sorcier sur grand écran. À cette époque, c'était Voilà, là vous voyez, l'image est New plus Line. claire. le cinéma qui avait la brochure du jeune sorcier en lui sur grand écran. À cette époque, c'était New Line Voilà, comme vous pouvez voir, le cinéma qui toute avait la la brochure. séquence était mal, était pas hyper, la qualité de l'image était pas hyper bonne. Et puis là, vous voyez, c'est un peu mieux. Mais c'est parce que c'est à cause de la transition smooth zoom. Ce que les gens utilisent pour faire la transition smooth zoom, c'est ils utilisent la multiplication. Qu'est-ce que c'est la multiplication? Ça va multiplier le nombre d'images de votre vidéo, de vos vidéos, et ça va en faire toute une espèce de mosaïque. Et du coup, il fallait zoomer. Donc on zoome pour aller jusqu'à environ 300, c'était comme ça pour moi. Et après, du coup, pour faire un smooth zoom, c'était pour que ça s'ouvre sur le zoom. Et du coup, la qualité était plutôt moche parce que forcément, quand tu zoomes une image, c'est pas Approcher l'autrice c'est pas forcément hyper détaillé. en lui expliquant qu'il mettrait le paquet sur l'aspect adaptation. Alors ça, les espèces d'effets, 25 secondes. Les espèces d'effets, genre les Harry effets Potter. d'étirement. En février c'est ce 80. qu'on appelle, j'ai utilisé les effets 4 coins. Ça, c'est une interview de J.K. Rowling sur Fox News. N'allez pas sur Fox News, c'était juste pour trouver une interview de J.K. Rowling. En 18, J.K. Rowling, Ah, d'ailleurs, auteur petite de- anecdote, si vous voyez bien, j'ai entré les mêmes frames que j'ai entré les mêmes frame keys de mouvement pour mon effet de loop que pour mon image de loop. à ce moment, Et pourtant, l'image de loop a un temps de retard par rapport à la vidéo, là, à l'effet de loop. Je regarde s'il y a des... Non, c'est bon, il n'y a pas énormément de personnes. Donc, 2 Harry du coup, 25. Ça, c'est les effets de 4 coins. C'est des effets qui vous permettent de modifier l'image. Ne vous inquiétez pas, c'est pas uniquement pour compresser. Vous pouvez aussi étirer, comme ça. Il y a pas mal de possibilités. Enfin, c'est surtout 4 coins, du coup. C'est pas comme sur After Effects où vous avez des véritables outils de modification et d'étirement d'image. Potter est toujours en écriture les aventures chez l'autrice connue, en lui expliquant qu'il mettrait le paquet sur l'aspect adaptation cinéma d'un livre super connu. Alors ça, je voulais pas que ça fasse comme ça. Parce que moi, ce que j'aime, j'ai utilisé l'effet séquence de morphing. Au départ, je voulais que ça fasse séquence de morphing. Mais comme je m'étais rendu compte que ça avait une espèce de petit charme... Enfin, c'est moi qui pense ça, hein, c'est juste... vous avez le droit de penser que c'est dégueulasse. Mais le coup de analyse en cours en arrière-plan, je trouvais que ça avait une espèce de petit effet. Et du coup, c'est pour ça que je voulais garder l'analyse en cours en arrière-plan. Du coup, les autres utilisations voilà, de séquences de morphing, j'ai pas attendu pour l'export, j'ai pas attendu que ça puisse devenir une véritable séquence de morphing. J'ai laissé l'analyse en cours en arrière-plan, mais là c'est le seul Connu. truc Avec, du coup, un budget conséquent de 130 millions de dollars. pareil, ça c'est des effets de zoom, c'est juste c'est basique. Si vous savez pas faire ça, c'est pas hyper vous êtes pas hyper bon en montage, quoi. Rowling refusa car on lui proposa Moi je voulais un truc de juste Sonic qui faisait non sur le montage. Mais le truc c'est que les gifs, il y avait toujours une tagline mise dessus, et soit c'était une tagline cochonne, soit c'était une tagline qui n'avait rien à voir avec le now. Alors du coup, c'est tout ce que j'ai trouvé. That's not good. Je pense que si j'avais plus cherché, j'aurais pu, mais je trouvais que c'était assez bien, donc j'ai laissé comme ça. d'écrire le film, chose qu'elle ne voulait surtout pas car elle ne voulait pas charcuter sa première œuvre. Alors, animation de la bouche de J.K. Rowling, comme pour la vidéo sur le Joker, avec la bouche de Victor Hugo et la bouche du Joker. Et du coup, j'ai fait ça parce que je trouvais que c'était plutôt cool pour... Chose qu'elle ne voulait surtout pas car elle ne voulait pas charcuter. Je trouve que c'est bien, c'est basique pour animer la bouche de personnage. Le problème, sa première œuvre.
Le problème, c'est que là, vous voyez, il y a des espèces de contours blancs dégueulasses. Et j'aurais dû utiliser le... je sais pas... C'était quoi déjà le détourage personnalisé. Je suis pas sûre de... Mais la chose qui rend ça un peu plus organique. Pas juste découpé. Mais je voulais mettre à 0. Mais en fait, c'était pas du tout bien. Alors ça c'est le runner de... Ça j'en ai pas parlé, mais ça c'est le runner de Portal avec juste le logo de New Line Cinema sans le titre New Line Cinema qui proposait des trucs. Voilà. Puis, un an après, en Alors il faut savoir 1999, qu'au départ, c'est Rowling, Disney elle qui se voulait bien. propose, Elle voulait avec bien comme faire le film. porte-parole Steven pas- Spielberg, désireux de C'est pas réaliser le film. uniquement qu'elle Le voulait... courant passe bien et ne Rowling est voulait très pas chaude charcuter pour sa laisser première son œuvre. bébé entre cuter sa première œuvre. Voilà, donc elle voulait pas vraiment charcuter sa première œuvre, c'est pas exactement ce qu'elle a dit, mais elle a dit ça à un moment quand on lui avait proposé d'écrire entièrement le film, mais qu'on lui avait refusé un scénario beaucoup trop long. Je crois que c'était 5 heures ou 5h30 entre les deux. Et du coup, voilà, c'est ça. Puis, un an après, en 1999, c'est Disney qui se propose. Alors ensuite, en 99, là, je crois que... Oui, en 99, c'est l'année de sortie de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, parce que, ouais, 98 pour la Chambre des Secrets, et 2000 pour la Coupe de Feu. Alors ça, pareil, c'est un effet de 4 coins pour faire une Puis, espèce un d'animation. an après, en de Mickey. 1999, Le truc, c'est c'est que Disney ça, c'est un design... qui se propose. Cette image, c'est un design différent de Mickey. Alors j'ai essayé de modifier un peu les couleurs en augmentant la luminosité, mais déjà la partie de son visage était trop beige, et puis ça ressemblait pas trop au Mickey qu'on Puis, a eu un an après, en on a eu, 1999, c'est juste Disney. ici, voilà. Ça c'est le Mickey de... si je dis pas de bêtises, hein, c'est le Mickey de 1955 à 1971. Et puis, Qui se propose. ça, c'est le Mickey de, je crois, 81 à 2009. Et puis ensuite, c'est devenu le Mickey. Puis ensuite, Mickey est devenu le perso un peu plus épuré des courts-métrages Mickey Mouse et de la série animée Mickey Mouse. Du coup, voilà. Avec comme porte-parole Steven Spielberg, désireux. Alors, il y a plein d'autres vidéos qui en ont parlé, mais oui, je vais apporter ma pierre à l'édifice en disant non, c'est pas qu'il a refusé, c'est il voulait faire le film, c'est quand il a proposé Haley Joel Osment, c'est dit plus tard, que Steven Spielberg s'est fait recaler. Alors, j'ai petit défaut de détourage à l'intérieur mais pas pareil, j'ai pas ça, j'ai fait avec GIMP, donc GIMP c'est plutôt bien, mais quand il y a plein de détails derrière, le mieux c'est de le faire à la main. Puis encore, à la main, c'est pas hyper bien fait. Je l'ai fait avec Magali, ma tablette graphique. Oui, parce que je donne des noms à mes objets. Mon PC par exemple, c'est Étienne. Et mon micro, c'est Jean-Kévin. De réaliser le film. Le courant passe bien et Rowling est très chaude pour laisser son bébé entre les mains de... C'est pas pour, c'est à l'idée de. Ça m'a tellement énervé quand j'ai vu le montage final. C'était pas pour laisser son bébé, c'était à l'idée de laisser son bébé. Alors là, c'est Spielberg. parlant, Mais tout ouais. c'est nul là. Alors pour ceux qui ont pas Et suivi, Rowling est c'était, très chaude pour laisser qu'est-ce que son tu veux, bébé faire un entre les film à mains de Terre Hauteur, ouais, Spielberg. je t'ai cru toi, ouais, mais c'est pas toi qui l'écriras. Mais tout c'est Faute d'orthographe est exprès, hein, bien sûr. nul là. Dis-le. Lorsque Steven proposa dans le rôle titre et il est Joel Osment. Et pour Happy, j'ai le gars sûr. Alors ça c'est très très moche. Comme je trouve Un ça acteur américain très connu pour son rôle dans l'excellent sixième sens de M. Night Shyamalan. À ne pas confondre avec le Voilà, sixième là c'est fait exprès, analyse en cours en arrière-plan. sens de Alors vous pouvez me Michael dire, ouais, mais ça sert à rien, c'est de la merde. Oui, je sais, mais c'était mon idée et j'en suis fière. Mann, titre français de Manhunter. Alors, il faut savoir que c'est pas entièrement le film de Michael Mann, mais j'ai voulu mettre Michael Mann parce que c'est celui qui a
fait le plus, mais il y a eu en tout, je crois, 3 réalisateurs, mais pour Manhunter, c'était surtout quand même Michael Mann. D'ailleurs, je vous recommande toute la filmo de Michael Mann, c'est génial. Alors moi, j'ai vu Manhunter et pas mal d'autres films, mais je saurais pas trop les citer. Manhunter, c'est l'exemple de film de Michael Mann. Il y a sûrement des films de Michael Mann pour lesquels je me doute pas du tout que c'était Michael Mann. Je me doute par exemple, si on me disait Alice de l'autre côté du miroir, c'est Michael Mann, non, ça j'y croirais pas, mais il y a d'autres films, je pourrais y croire. Adaptation du roman Dragon Rouge. Dragon Rouge de Thomas Harris, qui est le premier de la tétralogie Hannibal Lecter, avec Dragon Rouge, Le Silence des Agneaux, et j'ai pas lu après, parce que j'ai commencé à lire le 3, c'était de la pure merde. Voilà. Première apparition de Hannibal Lecter. Pourquoi est-ce que je précise que Haley Joel Osment est un Américain? Parce que J.K. ne voulait que des acteurs anglais. On était vraiment à ça devant un Harry Potter réalisé par Spielberg. Oui, oui, c'était. Moi, j'aurais vraiment aimé voir. J'aurais aimé voir un Harry Potter par Spielberg, ça aurait été très très cool. Après ces 2 échecs, c'est finalement Warner Bros. Qui produira toute la saga, en ayant choisi en urgence David Hayman pour David Hayman, il va revenir pas mal de fois lors de la vidéo. Donc je vous préviens tout de suite, David Hayman, c'est un connard. Non, c'est pas sympa, connard, c'est vraiment pas sympa. Mais disons qu'il y a pire que lui. C'est pas comme s'il était horrible de chez horrible, mais il a quand même embêté pas mal de réalisateurs et pas mal de studios de production. Notamment quand, à un moment, lors de la production d'un film que Warner Bros. A produit sous sa houlette, il s'est barré en emportant les droits du film avec lui pour fonder sa compagnie, alors que quelques années plus tard, il est revenu et Heyday Film, la compagnie qu'il a créée, ont fait un partenariat avec Warner Bros. Produire le film. Enfin, un partenariat. Nombre de réalisateurs se succédèrent, car quoi de mieux comme défi que de réaliser le film. Le défi ultime, c'est réaliser le film que Spielberg n'a pas eu. Mais là j'ai mis Barney de How I Met Your Mother parce que je trouvais que c'était bien, et puis comme je suis en train de regarder la série en ce moment, je trouvais ça plutôt sympa. Que même Spielberg n'a pas eu. Et comme je suis gentil, j'ai décidé de vous faire une liste des réals qui n'ont pas pu le réaliser. Alors, bien évidemment, la référence à The Good Place, une des meilleures séries actuelles, c'est la fin juste géniale. Alors, pour ceux qui n'auraient pas bien entendu, lui là c'est Jonathan Demme. Alors je ne suis pas très familier avec la filmo de Jonathan Demme. Je ne suis pas très familier avec la filmo de Jonathan Demme, mais je crois qu'il a réalisé pas mal de films. Oui, il a réalisé Le Silence des Agneaux, Philadelphie et pas mal d'autres. Mais Philadelphia, c'est le film qui revient quand on parle de Jonathan Demme. Je me souvenais plus. Mais attendez, Mike Newell, Robert Zemeckis, Mike Newell qui a fait Denis Brasco, en plus d'avoir réalisé Harry Potter 4. Robert Zemeckis, ai-je besoin de le présenter? Alan Parker, je suis pas très familier, je pourrais pas vous citer un film comme ça. J'ai appris son existence en écrivant la vidéo. Donc, Alan Parker. Il a réalisé Midnight Express, Angel Heart. Alors peut-être que c'est pas forcément lui qui a réalisé Midnight Express. Si c'est Midnight Express, c'est lui qui l'a réalisé. Et moi je connais que Midnight Express et The Wall. Pink Floyd The Wall. Mais voilà, c'est le seul truc que je connais de lui. Parker, Wolfgang Petersen, Rob Reiner, Ivan Reitman, Manoj Night Shyamalan. Ah, Ivan Reitman. Il a réalisé Ghostbusters 1 et 2. Peter Weir, Tim Robbins, Brad Silberling et même Terry Gilliam. Mais les 3 réalisateurs retenus par le studio furent Mike Newell, réalisateur de La Coupe de Feu, Robert Zemeckis et Terry Gilliam. Gilliam révélera plus tard avoir détesté travailler sur le film avec Hayman.
Ce qui est marrant car il a toujours été considéré comme l'homme qui tua Don Quichotte. Alors c'est pas très vrai ce que j'ai dit là, parce qu'il n'a pas été considéré comme l'homme qui tua Don Quichotte, mais il a quand même été le troisième producteur du film. J'ai dit le premier producteur, c'était le troisième ou le deuxième, je crois. Non, c'était la version avec Jean Rochefort, donc je crois que c'était la deuxième. Et Ayman a tellement fait Car chier il était Gilliam. le premier producteur du film. le Il a deuxième. tellement fait chier Gilliam Il qu'il avait tellement fait chier Gilliam, oui, que c'était une raison sur laquelle Gilliam est parti en dépression. Alors je retourne sur le live. Euh, Je retourne sur le live. C'est long et en même temps. Oui, voilà. Donc c'est parti. l'a fait tomber en dépression. Le deuxième choix, Robert tablette, Zemeckis, tu vas l'appeler ma tablette, je vais l'appeler Jean-Eudes. C'est très drôle. Parfait. le deuxième choix, Robert Le Zemeckis, pire, c'est que quand j'ai dit Magali, je pensais à Jean-Eudes pour quand j'ai cherché un prénom éclair pour mon micro. Alors ça, c'est moi qui raconte ma vie, hein, c'est pas très intéressant. Quand j'ai cherché là, mon nom pour mon micro, c'était pendant ce live, hein, j'ai pensé à Jean-Eudes, voilà. fut engagé courant 2000, mais ne restera que 4 mois, ce qui lui laissa le temps d'écrire un scénario avec Michael Goldenberg. Robert Zemeckis, le scénario qu'il a écrit Goldenberg. avec Michael Goldenberg, je l'ai vu traîner sur un forum Reddit, et je trouvais ça tellement énorme qu'il fallait que je le mette dans la vidéo. Scénariste de l'Ordre du Phénix. Alors, le forum Reddit, si je l'ai pas cité, d'une, c'est parce que je vois pas pourquoi. C'est juste un gars de Reddit qui a mis le site, qui a parlé du premier script, enfin, premier. Il y avait déjà des espèces de premiers jets, mais voilà, ça c'était le vrai premier script. Et c'était un gars sur Reddit qui en avait parlé. Le fait est que ce film était beaucoup trop comique pour J.K. Rowling et beaucoup film trop aurait été éloigné trop de bien, l'œuvre originale. Avec le Kraken du lac qui kidnappe des élèves, Voilà, alors là, j'ai mis en noir pour. C'était gênant. et les Ouais. héros au second plan, préférant laisser Peeves, Ouais, oui, c'était juste une petite boutade. originairement très drôle dans le livre, ici complètement dans l'excès, joué par... Je vais vous dire le début. Je vais vous lire le début de la blague parce que c'est tout ce que j'ai marqué. Mais le truc, c'est que j'ai réalisé que ça se voyait pas sur le montage final. J'aurais dû mettre un contour blanc comme pour plus tard. Comme pour plus tard, quand je parlais de. Voilà, ici. Ici, j'avais mis un contour blanc parce qu'au départ, ça se voyait pas du tout le terre en vue parce que. Au départ, on voyait la terre, mais comme j'ai mis juste après en nuit, ben voilà, c'était. Voilà. par un Billy Crystal en roue libre complet. Du coup, la blague c'était c'est une pute et un chinois qui. Gna gna gna. Oui, là, comme vous avez vu, là c'est à cause de. C'est parce que c'est. Bref, le film était acheté. Rowling, C'était tellement un peu nul. irrité par le script, décida même de démentir l'existence du Kraken du lac Noir et de quasiment délaisser Peeves de l'histoire à partir de la coupe de feu. Les gars, si vous Ah, référence à Chroma. Chroma, best série. Je veux la saison 2. Enfin, non, Après, c'est juste que c'est une des meilleures séries francophones. Alors, j'ai mis un sondage. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui ont pris conscience du. avez des blagues à faire, vous les faites J'aurais pu faire du motion tracking avec les têtes. Mais le truc, c'est que il bouge pas énormément. Donc, maintenant. Dis camion. Camion. surtout Jérémy, en fait. Ah non.
Au départ, j'aurais aimé mettre Michael Goldenberg avec, en fond avec la caméra. Et ça marchait plutôt bien. C'est juste que je comprends pas. C'est comme le coup de. À un moment, je parlais des acteurs, des acteurs qui ont été choisis pour interpréter le Golden Trio, c'est-à-dire Ron, Harry et Hermione. Et bah, au départ, j'avais mis des gifs des acteurs comme ça. Bon, là, vous avez pas vu, mais comme ça. Et du coup, c'était. Bah là, j'aurais très bien pu. Là, je l'avais fait, mais ça se voyait pas sur le montage final, j'ai pas compris pourquoi. Tu dégages. C'est finalement Chris Columbus qui fut choisi pour réaliser le film. Voilà, le petit sondage. Je vais pas marquer à fond parce que je serai seule de mon délire. Un moment où il était au top de sa forme, ayant réalisé Maman j'ai raté l'avion, Maman j'ai encore raté l'avion, Mrs. Doubtfire, L'homme bicentenaire, Les Goonies et ayant scénarisé Gremlins 1 et 2. Nous sommes donc bien loin du Chris Columbus qui a réalisé. Oui, parce que il a pas réalisé les Gremlins 1 et 2 parce que c'est Joe Dante qui a. Je comptais pas être exhaustif, donc c'est normal que j'ai pas cité tout ce qu'il avait à ce jour, tout ce qu'il avait écrit et réalisé, mais je voulais citer les plus marquants. Les crottes sèches que sont Percy Jackson et Pixel. Très mauvais film. Pour plus d'éclaircissement, regardez l'épisode d'Alert Spoiler sur Alert spoiler de Michael J. La base, trop bien. Percy Jackson et l'épisode de Hell Review de Hell Knox pour Pixel. Bah, en fait, en vrai, bah, disons que c'est un peu nul par rapport à ce qu'il fait maintenant, Elnox. Et du coup, ouais, j'ai mis les liens dans la description si vous voulez aller voir. C'est juste là. Ouais, c'est juste là. Chris Columbus s'équipe alors de Steve Kloves, un scénariste ayant fait des merdes avant Harry Potter et ayant fait une merde après. Alors, les deux merdes, j'avais les noms. Mais je me suis dit, je vais pas les mettre, mais parce qu'en fait, il a pas fait énormément de trucs. Tout ce qu'il a fait, c'est il a scénarisé Les Crimes de Grindelwald avec en aide à J.K. Rowling et il a écrit lui-même le 3. Un scénario d'abord très sombre et rapidement abandonné par la Warner, voulant plutôt un film familial. Parce que oui, il y avait du potentiel sombre à tirer de l'œuvre originale, même avec les moments qui ne le sont pas. Il pouvait créer une atmosphère sombre. Steve Kloves, il n'était pas connu pour faire des... enfin, il avait fait que 2 trucs, mais à ce moment-là, il n'avait pas fait que des films familiales pour enfants. C'était pas vraiment hyper sombre, mais de ce que j'en ai compris, le premier script, il s'inscrivait dans une espèce de drame, pas un film familial comme ça. C'était plus... Enfin, si c'était toujours un film à voir par tout le monde, mais pas par toute la famille. Je me suis renversé de l'eau. Je suis mouillée. Et on s'en branle. C'est aussi un peu ce que le livre. Un deuxième scénario pour un film de 1h45 est abandonné car jugé par l'auteur comme trop court pour être une bonne adaptation. C'est finalement en juillet 2000 qu'un scénario pour un film de 4... 1h30, c'est vrai que pour ce qui est de l'entièreté de l'œuvre Harry Potter qui fait 308 pages, ce qui équivaut à peu près à, si on voulait... j'ai fait mes calculs de mon côté, et si on voulait faire par exemple une série de, je sais pas, 6 épisodes à peu près, c'est-à-dire qu'on prendrait 20 pages par... C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on prend 50 pages par épisode, et bah du coup les 50 pages ça fait à peu près 50 minutes, 1 heure, ça fait à peu près 6 heures. Le truc il fait à peu près 6 heures. 4h30 fut terminé. Approuvé par J.K. Rowling, bien entendu. Oui, et ce script de 4h30, celui-là, il est disponible sur... alors, je sais pas trop... moi, je l'ai eu sur une plateforme qui s'appelle firstscript.io. Alors, c'est un site très douteux. Il a un score de... sur Scamdoc, il a un score de 27%, qui est pas énorme. Donc, je vous conseillerais pas trop d'y aller.
Mais le truc, c'est que moi, j'y suis allée genre 30 secondes pour, télécharger le PDF du script et puis après, j'ai supprimé. Donc, si vous voulez vraiment vous aventurer là-dedans, je vous conseillerais pas trop d'aller sur ce site parce qu'il est. Mais voilà, c'est firstscript.io. C'est un peu un attrape-nigo, mais il y a vraiment des premiers scripts au début hein, dans le site. Mais du coup, voilà. Mais à ce moment-là, David Heyman pense que le film coûtera trop cher. Mais Warner est catégorique, on a déjà trop dépensé pour l'écriture. Et en effet, car ils auront dépensé près de 5 millions de dollars Pour l'engagement des scénaristes et des réalisateurs. Pour les réalisateurs et les scripts. Pour la mise en place de l'équipe technique, ça a avoisiné les 15-16 millions de dollars. juste pour la mise en place de l'équipe technique et de l'écriture du scénario. Mais Heyman se rend vite compte que, pour respecter le script de Cloves, il faut piocher chez d'autres boîtes de prod. Et c'est Hay Film qui se chargera de produire la majeure partie de la post-production, tandis que 1492 s'occupait de tout ce qui était physique. Les décors par Stuart Craig et Stephanie McMillan. Alors, Stephanie McMillan, c'était les décors et accessoires, mais c'était surtout quand même pas mal les décors d'intérieur. Alors que Stuart Craig, c'était le chemin de traverse, c'est Stuart Craig. L'extérieur de Poudlard, c'est Stuart Craig. Mais Stephanie McMillan, c'est la boutique de Levander, le chaudron baveur. Et je dirais pas l'intérieur de Poudlard, parce que même s'il y a certaines scènes qui ont été tournées dans des studios faits par Stephanie McMillan, c'est pas que par Stephanie McMillan l'intérieur de Poudlard. Les costumes et les accessoires. À partir de ce moment-là, tout était parfait et le film ne demandait plus qu'à être tourné. Nope. Pas exactement. Déjà, malgré l'aide précieuse des deux studios, le film était toujours beaucoup trop long, donc par conséquent beaucoup trop cher pour Heyman, qui décida d'outrepasser les décisions de la Warner en raccourcissant le script. Il l'a pas fait directement, mais il a foutu un script complètement pourri à la solde des studios à Steve Kloves. Si Et Steve Kloves détestait ce script, si bien que parfois il se barrait en trombe pour ne pas avoir à travailler avec ce script. Par la suite, il a eu quand même un plus grand contrôle sur les scripts, grâce à Rowling, entre autres, et un peu aussi grâce à Heyman. Mais parce que, entre-temps, ils sont devenus amis, ils sont devenus copains. Dont je n'ai pas retrouvé le nom, merci Internet. Finalement, Kloves sera le seul crédité pour le scénario, alors qu'il ne considère même pas ce film comme son film. Après plusieurs mois de calvaire, en juillet 2000, la Warner pense pouvoir lancer... Bon, c'est bon, ça va, oui, je sais, j'aurais pu faire du tracking, mais j'avais la flemme. La vraie raison, c'est que j'avais la flemme. C'est le tournage en septembre 2000. Vous me dites si vous en avez relevé, moi j'en ai relevé 7. Des coupures spontanées qui sont très très moches. Pendant la vidéo, pendant le montage audio de la vidéo, c'était un peu j'étais un peu je dirais pas dans l'improvisation parce que j'avais quand même un texte, mais le truc c'est que je devais faire plusieurs prises et à un moment ça s'accordait pas. Commencer le tournage, parce que un coup je commencer le tournage parce que c'est coupé à un moment où, et là j'étais beaucoup plus je dirais pas jusqu'à dire enjaillée, mais plus enthousiasmée, voilà. Pour une sortie en novembre 2001. On entre maintenant dans la phase que je décris de chaotique. Par le choix des acteurs qui fut quand même plutôt aisé, malgré les nombreux acteurs pour interpréter les 3 personnages principaux. C'est finalement Daniel Radcliffe. Et normalement, il devait y avoir des gifs, un gif ici. Il devait y avoir un gif ici de Daniel Radcliffe. Je suis sûre que je peux vous le retrouver. Oh, la faute de frappe. Nul. Alors, image, outils, gif. Je peux vous retrouver les 3 images.
C'était celle-là. Là, j'avais tapé Hermione Annoyed. J'avais mis ça. C'est long. Voilà. J'avais mis ça. Et du coup, j'avais mis Ron Weasley Scared. Je l'avais mis là, comme ça. Voilà, je suis repris. Acteur moi, les rôles de Weasley. Ah, Finalement, ça, ces espèces de... C'est horrible. Je sais pas pourquoi, je touchais mon micro, c'était le horrible. 12 septembre 2000, le film peut enfin commencer à être tourné dans les contrées d'Écosse. Ce qui est marrant, Alors, puisque c'est oui, c'était en Écosse, mais c'était pas exactement en Écosse, c'était entre l'Écosse et l'Angleterre. vraiment l'endroit où Poudlard est censé être situé. Le château de... Le tournage du film ayant débuté le 12 septembre 2000 et s'étant achevé le 13 mars 2001, Le 13 mars 2001... Bon, en fait, j'ai rien à dire, c'est... ne fut pas non plus une partie de plaisir. Alors laissez-moi vous résumer tout ça. Pour commencer, dès la première semaine de tournage, beaucoup d'objets disparaissaient. Et en fait, c'était finalement Yann Hart, interprète du professeur Quirrell, qui, à ce moment-là dans oui, la ça. dèche, Ah, le tournage, la partie du tournage. ça. Pour commencer, dès la première semaine de tournage, beaucoup d'objets disparaissaient. Et en fait, c'était finalement Yann Hart, interprète du professeur. Oui, oui, mais le truc, c'est qu'on n'a jamais connu le fond de l'histoire, parce que c'est lui qui disait que c'était un mafieux. Français, c'est-à-dire que en fait ce n'est pas Le Bon Coin puisque Le Bon Coin c'est français, c'est plutôt eBay en fait. Alors, je sais pas pourquoi je vais pas enregistrer ça avec mon micro, j'aurais très bien pu enregistrer ça avec mon micro. J'imagine que c'était comme pour le tracking. J'avais la flemme. Il n'y eut pas de poursuite car il disait qu'il était forcé à faire ça à cause d'un certain mafieux qui menaçait sa famille. J'ai mis C'est Vito délire. Corleone, mais imaginez plus un mafieux, un bon gros mafieux anglais. Je suis pas sûr que ce soit... Ou alors, imaginez-vous Robert De Niro dans The Irishman. Ça pourrait aider. Avec beaucoup de fans des livres, scandalisés qu'on puisse adapter de la sorte un livre très bien pour une adaptation qui a l'air complètement pourrie, énormément de fanatiques qui prenaient carrément Harry Potter en exemple pour des choses de la vie. C'est ce que j'ai ajouté qui est hors du script. Et souvent, ce que j'ajoute qui n'était pas dans le script à la base, c'est un peu de la chiasse. De la chiasse de pangolin. Ah, oui, je réponds. Voilà. S'invitèrent sur le plateau de nuit Voilà. pour voir C'est de ça que je parlais, le texte. Au départ, il n'y avait pas de contour blanc. Je pense que sans le contour blanc, on l'aurait pas vu en fait. Après, il aurait pu quand même être moins prononcé, parce que là, ça fait juste le texte de débile. T'es rendu. C'est limite si j'avais pas mis du comics sans MS. C'est genre un peu nul. Ouais, du coup, on continue. vandaliser n'importe quoi, notamment le Poudlard Express. Alors j'ai quelque chose à dire pour ces fanboys. À dire ah c'est fanboy mais j'en ai marre de moi, j'en ai marre de moi. Donc oui Anobi, je te réponds. Oui, pour être alors Gaspen Drums qui était présent sur le live, il est modo.
dans le chat. Mais c'est vrai que j'aurais pu être un peu moins embêtant comme... Donc voilà. Je vais te voir. Bah voilà. Si tu veux, maintenant t'es modo. T'es comme Gaspen Drums. Si vous aimez un truc, détruisez pas ce qu'on a construit pour adapter ce même truc au cinéma. Alors moi je pensais que j'allais avoir besoin d'effets pour modifier, pour rendre ma voix plus forte. Comme ça. Mais en fait non, j'ai eu besoin de rien. C'était juste comme ça, vu que mon micro est parfait. Mon micro, il est tellement parfait. C'est pour ça qu'il faut pas trop que je sois près du micro, parce que ça peut faire des bruits horribles, n'est-ce pas? C'est horrible, hein. Puis, après un mois de tournage, David Ayman décida de tout retourner, car pensant que la voix des 3 acteurs principaux était trop aiguë. Ce sont des... Alors, c'est un running gag, mais en vrai, il a vraiment fait ça. Mais c'est surtout parce que le monteur du film, parce que c'était fondé, mais je trouvais ça quand même un peu con. Et c'est surtout une décision de Ayman, parce que le monteur a très clairement dit que c'était pas nécessaire de retourner certaines scènes. Mais c'est surtout que, bah voilà, c'était une décision de Ayman. Mais leur voix était trop aiguë, mais parce qu'au final, par rapport Daniel Radcliffe en 2000, c'est s'il te plaît Google, s'il te plaît. Si Daniel Radcliffe en 2000, là, ici, bonne bouille. Si Daniel Radcliffe en 2001, mais pas genre fin 2001, genre... ben voilà, c'est quand même un petit peu différent. Il avait 12 ans. C'est comme si, à mon âge, j'avais cette gueule-là. Non, celle-là. Et voilà, du coup... non, ça c'était en 2004. Non, en 2003. Mais ouais, là c'était en 2001. Mais ouais, voilà, donc il y avait quand même une certaine différence. Voilà. Du coup, c'était fondé par le monteur du film avait quand même plutôt raison, mais c'était quand même en accord avec le fait que ça dure sur toute une année, parce que le tournage aura quand même duré de septembre à mars. Et de septembre à mars, ça fait quasiment, c'est pas une heure, c'est pas quasiment, c'est presque une année. Il manque quand même 4 mois. Donc voilà. Les enfants, gros débile. Non, 3 mois, Après pardon. un mois et demi Mais de c'est que tournage, juillet. le film, durant déjà à ce moment-là 3 heures, fut encore raccourci de 30 minutes. Bah après, c'est justifié là encore. Je tape sur Ayman. Là, je crois même pas avoir dit que c'était Ayman. Mais voilà. Voilà, c'était pas une décision de Ayman directement. Ça, c'était une décision de la prod qui au départ dit ouais, on a trop dépensé, donc on tourne le film. Mais cette décision était complètement conne. Et puis après, ils se sont ravisés, ils ont retourné leur veste, et puis voilà. Avec même les scènes avec Peeves complètement coupées. Alors ça, Peeves apparaissait déjà sur 6 minutes de base. Et c'est J.K. Rowling qui a demandé au monteur du film d'enlever les séquences avec Peeves. Alors, sûrement parce qu'elle avait un mauvais souvenir. Car ce que j'en ai compris, c'était vraiment pas la noce. Ah oui, ça, Il c'est- 2 mois de tournage. On en était en novembre. En novembre, Et en novembre, en Écosse, il neige. C'était donc à ce moment-là qu'ils ont tourné la majorité des scènes de Noël. Le reste étant tourné en décembre. Le problème étant que dans le montage final, la neige Détruisez complètement les micros des caméras. et détruisait complètement l'objectif des caméras. Et du coup, bah, ces scènes de neige, elles apparaissent combien de temps sur le film total, Kaiman? 3 minutes. 3 minutes. Plus toutes les scènes coupées, 5 minutes et demie. 5 minutes 30. Ça valait bien la peine de faire ce qui s'est... de tourner dehors aussi longtemps, parce que les scènes de neige le tournage des scènes de neige aura duré 1 semaine et demie, pour à peu près 5 minutes. Dont
dont quasiment la moitié, plus de la moitié même, complètement retirés. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, pendant ces scènes de neige qui ont été tournées vraiment dehors, Chris Columbus, le réalisateur du film, s'est perdu dans la forêt. On l'a retrouvé En fond, c'est de la trompette. 3 jours plus tard en état d'hypothermie avec plusieurs coupures de part et d'autre du corps. Bref, pas vraiment une partie de plaisir pour le réalisateur. Enfin, en mars, à la fin du tournage, Daniel Radcliffe était tombé très très malade. J'ai précisé plus tard que c'était la grippe, mais oui, il Ce avait qui la fait que la majeure partie des scènes tournées avec Harry vers la fin du film étaient faites lorsque Harry était contagieux avec la grippe. Parce que Daniel Radcliffe n'était pas vacciné. Enfin, pour Ouais. Enfin, je sais pas s'il l'est maintenant. Hein. Peut-être qu'il l'est toujours pas. Aucune idée. couronner le tout, Daniel Radcliffe refila la grippe à Chris Columbus. Ça, c'est vrai. Et au monteur Ils étaient pas vaccinés tous les deux. du film, ce qui retarda Tous les la trois, sortie du coup. du film qui était normalement prévue pour le 12 novembre au 29 novembre. C'était pas 12 novembre parce que 12 novembre c'est pas un mercredi. Le 12 novembre 2001 c'était pas un mercredi. C'était le 15 novembre le mercredi. C'était un dimanche. Le 12 novembre. Alors je comprends pas pourquoi j'ai dit 12 novembre parce que surtout il y avait marqué dans mon script. Il y avait marqué dans mon script le 15 novembre. Et oui, Novembre. au départ, il est sorti 2 semaines après. Rien de grave, mais c'est qu'il est sorti 2 semaines après. C'est la date de... On ajoute à cela des coupes budgétaires au moment de la post-production. Ah oui, c'est pour ça que les scènes de Harry en ballet, elles sont aussi moches. C'est bizarre, pourquoi elles sont aussi moches? Pourquoi elles sont moches, les images du ballet? Ce qui fait que du coup Heyday Film n'a quasiment rien fait et c'est quasiment uniquement la Warner qui s'est occupée de la post-production et de David. Et des films, ça c'est un fait, ça. Je dis, là je minimise mes propos sur Ayman, mais quand même il a pas mal fait chier. Même si c'est lui qui a quand même donné vie à la saga entre guillemets. Parce que au départ c'était quand même Warner Bros qui l'avait fait pour le pognon quoi. Et du coup quand même merci David Ayman, même si voilà. Ayman. D'ailleurs, j'ai vu personne me demander, sûrement parce que personne n'est intéressé par la vidéo, à part peut-être Gaspard, ou à part peut-être Léonidas. Mais voilà. Qu'est-ce qu'un Anglais foutait sur le tournage d'un Américain, sur le tournage d'un film américain? Parce que je pense que Terry Gilliam est un réalisateur britannique. Mais oui, il est américain. Je crois que c'était l'un des seuls américains, l'un des seuls américains des Monty Python. Donc c'est un des seuls américains. Et du coup, qu'est-ce qu'un Anglais foutait sur le tournage d'un film fait par un Américain? Eh bah, j'ai pas trouvé de réponse à cette question, donc si vous voulez, pour le référencement, marquez-moi ça dans le chat ou dans les commentaires, s'il vous plaît. Pour ceux qui se demandent, oui, je ferai une... S'il y a des gens qui se demandent, parce que clairement je pense pas, oui, il y aura une VOD du live sur ma chaîne secondaire, Cayman 2.0. 2.0. Alors là, c'est Lecteur du Grenier, là, c'est The Big Showman, là, c'est Michael. C'est le truc. Ouais. 457 abonnés. Qui n'arrêtait pas de faire chier. Parce qu'au cinéma, on parle souvent de Harvey Weinstein qui voulait tout détruire. Ça, c'est vrai. Ou Gubber et l'autre là, qui a détruit Batman de Qui ont détruit. 1989, alors que je trouve. Non, c'est pas parce que je le trouve très bien. Il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. Même à l'époque, tout le monde a aimé ce film. C'est la production qui a été un enfer. C'est pas la qualité du film qui en a pâti. C'est juste Très voilà. bien. Mais on parle pas assez de David Hayman. C'est pas un énorme connard.
ce Il a connard. quand même fait Mais chier pas mal de finalement, monde, le film voilà. sort avec une approbation totale. Même les 3 jeunes garçons ayant vandalisé le Alors, Poudlard je Express. crois qu'à ce moment-là, ils avaient 13 ans, donc c'était à la limite, mais ils ont pas fini en prison, mais c'était à la limite, mais ils ont quand même fini en maison de correction pendant plusieurs mois. Ils sont sortis une semaine avant la fin du film. Et à peu près tous les accessoires du film plusieurs mois auparavant, qui s'en sont sortis une semaine avant la sortie du film, ont dit que ils regrettaient parce qu'ils trouvaient le film excellent. Comme quoi, faut pas juger un livre sur sa couverture, surtout quand le livre est même pas sorti. C'est pour moi un des films qui me replonge le plus dans l'ambiance nostalgique que je n'ai pas connue vu que je n'étais pas née. Oui, ben en 2001, j'étais pas née, mais quand même, j'aime toujours beaucoup me remater Harry Potter quand c'est le cas. Mais j'aime quand même énormément le film pour son imagerie bien que simple, mais quand même en accord avec Ah, ça, la c'est théorie Chris qui Columbus veut qui que quand les plans sont faits d'extérieur, l'imagerie est sombre. Et Mais, quand les... mais en fait, mais Mike Newell s'en est inspiré aussi. Bon, c'est pas aussi subtil que Chris Columbus, parce que parfois ça dégueule d'orange et parfois c'est complètement dans le sombre. Mais du coup, Chris Columbus, il y a quand même une inspiration de Chris Columbus, surtout que ça se voyait pas avec les précédentes productions de Mike Newell, c'est-à-dire Donnie Brasco. Parce que Donnie Brasco, même si ça a une super, la lumière était géniale, la lumière et même la photo, la direction artistique était super. C'est pas comme Harry Potter à l'école, la coupe de feu. les plans sont en intérieur, l'imagerie est colorée. Parce que c'est un peu ça. Et puis c'est surtout ce qui fait la force de Chris Columbus. Des standards simples, mais qui font des choses magnifiques. Bref, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux partager la vidéo. Tu peux rejoindre mon Discord pour dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Tu peux la liker. Et tu peux également t'abonner à la chaîne où tu retrouveras plus de contenu vu que nous sommes dans Oui, une vidéo par semaine. J'essaierai. période de confinement, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de productivité qu'avant. Sur ce, c'était Cayman, out. Désolée de vous avoir fait subir ça pendant 3 secondes de plus. Voilà. Là, il y a les écrans de fin qui se lancent. Bah, personnellement, alors je sais pas, j'irai pas jusqu'à dire que la vidéo est parfaite, mais je suis plutôt satisfait de son rendu. Je l'aime plutôt pas mal. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini le commentaire audio, on va aller sur Premiere Pro et je vais vous montrer. Non, ça c'est... Alors, puis après, s'il y a encore des gens sur le live, je vais essayer de répondre aux questions. Mais là, du coup, on va voir les effets de montage que j'ai utilisés. Alors, je vais essayer de faire des mini tutos, même si c'est quand même fait à l'arrache. Regardez, cette timeline va être horrible quand vous allez la voir. Ça va... Ah oui, c'est localisé. Normalement, c'est là. Nope. Où est-ce que c'est download. C'est relou, mais c'est nécessaire. Oui, parce qu'au départ, la vidéo Harry Potter, c'était censé être une vidéo pourquoi Harry Potter marche encore.
si vous avez marqué pourquoi Harry Potter marche encore. Et au départ, ça devait être ça, mais au final, je me suis dit non. Alors du coup, je tenais à m'excuser auprès de Tout Sauf Popol. Vous pouvez connaître sous le nom de Polol ou P4ULOL, qui est apparu dans la vidéo Zelda et j'ai fait des apparitions sur sa chaîne, quoi. Je tenais à m'excuser de ce que je t'ai fait endurer, parce que t'as quand même bien tenu pendant ces quelques heures de tournage, surtout qu'on était un peu ric-rac. Et du coup, je tenais à te remercier. Et écoutez, je trouve pas. Ah si, je sais. Bon. Bye bye, souris d'ordinateur. Je vais être obligé d'utiliser la touch bar. Oh mon dieu. Suis-je un héros? Non. Je suis confiné. Mais surtout con. Parce que la touch bar, c'est quand même dégueulasse. Je galère à mettre une purin de... Voilà, on va pouvoir accéder. C'est parce qu'en fait, j'avais besoin de faire de la place sur mon computer. Du coup, j'en ai fait. Ah, c'est vraiment pas top. 10e vie. C'est horrible. Donc voilà. Et 0, 1, 2, 9, 9, 9, 3. Ok. Et là, normalement, ça va tout localiser. Tout. Au départ, il devait y avoir de la musique pour la vidéo. Après, vous vous apprêtez à voir la timeline des enfers. Une timeline tellement bordélique qu'elle ferait hisser les cheveux du radis irradié. Et qu'elle ferait hérisser les cheveux du radis irradié. Surtout qu'il y en a plus trop là en ce moment. Je m'embête. De mes effets préférés, les effets préférés que j'ai utilisés durant la vidéo. Alors, pour la loupe, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé... Pour la loupe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé j'ai utilisé l'effet loupe que j'ai appliqué sur l'écran. Pas que sur la vidéo de J.K. Rowling, c'était surtout aussi sur... j'aurais pu l'appliquer sur... j'aurais pu l'appliquer à la loupe, mais ça aurait été un peu nul. Parce que du coup, ça aurait pas eu l'effet escompté. Donc, là, ça, pour utiliser les espèces de transitions d'arrivée, d'étirement,